Si ça t'intéresse, je pourrais te parler de l'utilisation des huiles essentielles pour aller traiter des symptômes physiques ou psychologiques. Je pourrais aussi te parler du rôle des encens. Je pourrais aller t'expliquer comment ça fonctionne les chakras, l'énergie, comment elle circule dans le corps. Là, on pourra aller dans tout ça si c'est quelque chose qui te parle, qui t'intéresse. Mais je voulais commencer par te montrer des postures quand même assez simples de base que tu vas retrouver dans à peu près tous les cours de yoga, que ce soit en vrai dans les gyms, les profs de yoga, que ce soit sur Internet. C'est des postures, dans le fond, à savoir, qui vont être vraiment bénéfiques, puis qui vont t'apporter tout de suite des résultats. Par la suite, on pourra apprendre des choses beaucoup plus poussées, des choses beaucoup plus compliquées. Mais on va commencer par la base. Donc, moi, je suis pas prof de yoga, là, j'ai pas fait de cours, je peux pas m'improviser prof. Par contre, j'ai appris avec les années à maîtriser la pratique parce que j'ai fait du yoga beaucoup. Je suis allée dans des cours de yoga, dans les gyms. Je suis allée chercher des profs de yoga sur YouTube que j'ai suivis, que j'ai fait des challenges là, de 21 jours. Yoga with Adrienne, en fait, une yogi que je suis depuis super longtemps. Il y en a tout plein d'autres, là, mais c'était pour la nommer elle parce que je l'aime vraiment beaucoup. Fait que j'ai appris, puis avec mes livres, justement, j'ai fait des recherches aussi. Dans mon métier de massothérapeute, on a appris aussi beaucoup d'étirements pour venir traiter là, des tensions musculaires, puis pour vrai. Le yoga vient un peu s'apparenter là, avec la kiné. C'est le fun parce qu'on découvre que non seulement c'est un exercice physique, c'est une thérapie pour venir traiter des douleurs, des problèmes de santé, puis en plus, ça l'agit sur le mental beaucoup. Fait que bref, je vais arrêter de parler, je vais te montrer des postures. En fait, déjà, quand on est assis, c'est sûr qu'il y en a qui sont très très flexibles. Moi, j'y arrive toujours pas, même si ça fait comme 13 ans que je pratique le yoga beaucoup. Il y en a qui vont réussir à mettre les deux pieds, là, un ici puis l'autre là. Moi, je suis capable d'en mettre un sur deux. Mais c'est pas important, hein? Puis ça, je vais le dire souvent, là. T'es pas obligé de faire ce que le prof il fait, ou ce que moi je fais, ou ce que l'autre fait. L'important, c'est de toi trouver l'étirement dans lequel tu es confortable, qui te fait sentir bien. Fait que si toi, c'est ça, vas-y. Si c'est simplement assis en tailleur ou en lotus, comme ça, c'est parfait aussi. La respiration joue un rôle très important dans la pratique du yoga. Il y a différents types de respiration. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais on va commencer par simplement respirer profondément. On inspire par les narines, puis on expire par la bouche, puis on relâche vraiment, là. Assis en tailleur. On respire. Ça peut être les mains sur les genoux comme ça, ou ça peut être comme ça aussi. En mode, je reçois l'énergie,
J'accueille à l'intérieur de moi le calme. Parce que je suis en position assise, je vais continuer par des postures assises. Donc, une que j'aime beaucoup, c'est une torsion. Les torsions, premièrement, sont très bonnes pour le dos, hein, pour étirer les grands dorsales, les muscles lombaires, etc. Mais les postures jouent aussi un rôle fondamental dans la détoxification du corps. Quand on a des problèmes de digestion, quand on se sent irritable beaucoup, quand on a des signes d'intoxication, hein, donc ballonnement, gaz, maux d'estomac, reflux gastrique, douleur lombaire, irritabilité, difficulté de sommeil, stress, des boutons qui sortent un peu partout. Ça, c'est tous des signes d'intoxication. Là, il ne faut pas prendre le mot intoxication comme quelque chose de super grave, là. Je veux dire, tu as mal mangé, tu es intoxiqué. Tu as bu beaucoup plus de vin ou d'alcool que d'habitude, tu es intoxiqué. Fait qu'il faut prendre ça à la légère. Mais quand on a des signes d'intoxication, les torsions sont vraiment extraordinaires pour aider à flush, j'ai juste le terme anglais là, flush out les toxines. Alors, je vais prendre ma main droite, je vais la poser sur mon genou gauche. Ma main gauche va aller à l'arrière, derrière mon dos. Et là, je vais venir twister simplement. Donc, tu devrais sentir l'étirement un petit peu ici, mais principalement dans ton dos. Si tu veux aller chercher encore plus loin, tu vas tourner davantage, hein, et tu vas regarder par-dessus ton épaule. Et tu respires. Je vais te montrer. Ça a l'air de quoi de ce côté-là. Donc, je vais porter ma main derrière et torsion. Je viens regarder par-dessus mon épaule. Et on dirait qu'automatiquement, j'ai le goût de respirer super profondément. Une autre posture à pratiquer, puis tu vas voir, moi, c'est là que je manque un peu de flexibilité. Tu sais, il y en a qui vont se pencher, qui vont aller mettre les mains en arrière des pieds. Moi, j'y arrive pas. Mais c'est pas grave. C'est pas important. On va faire une flexion du tronc. On va aller
mettre les mains le plus loin qu'on est capable. Fait que si c'est les tibias, c'est les tibias. Si c'est les chevilles, ça va aussi. On peut même prendre la bande, la mettre en arrière des pieds. Puis, on va venir juste faire la flexion. Ça va tout étirer, les mollets, les cuisses, le fessier. Ça va créer aussi de l'espace dans les vertèbres lombaires. Si tu as besoin de plier un peu les genoux, ça va aussi, là. Puis tu essayes de pencher le plus que tu es capable. Tu sens la résistance. Ça peut être légèrement inconfortable, mais tu te fais pas mal, là. Tu sais, si ça fait mal, tu vas moins loin. Si toi, c'est ça, c'est correct aussi, hein. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, vraiment. Il faut juste écouter son corps. Moi, c'est ça mon max. Il y en a qui se couchent quasiment sur leurs jambes, tu sais, c'est... J'aime ça prendre des pauses parfois, juste respirer, observer comment je me sens à l'intérieur. Toujours en posture assise, on va venir étirer nos côtés. Alors, on met une main de chaque côté, puis on va venir porter notre main le plus loin possible. Et là, tu vas sentir l'étirement tout ici. Puis cette main-là, tu peux même déposer ton avant-bras. Et on fait toujours l'étirement de chaque côté. Si tu ne veux pas porter ton bras, c'est pas grave, hein? Tu peux rester comme ça. L'important, c'est juste de ne pas être en hyperflexion au niveau du coude. On laisse un petit peu plier. Namasté. Un mot utilisé à la fin d'à peu près chaque méditation ou séance de yoga. Main en prière devant le cœur. Parfois, ça peut être les pouces sur le troisième œil aussi. Namasté, merci. Je me remercie d'avoir pris ce temps pour moi. Je remercie la Terre-Mère de m'offrir les ressources nécessaires. Je remercie la vie
Gratitude.